Je les amis, c'est Janto de B. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les pronostics de WWE WrestleMania 35. Et oui, c'est le jour J. On peut dire ça comme ça. Ouais, non, 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 c'est le jour J. On est en compagnie de Fire. Donc, je sais pas si je vais le regarder en live, mais j'espère car j'ai envie de le regarder en live. On va espérer, même si je suis pas sûr, qu'il y aura peut-être une review. Oh bon, on va se calmer quand même sur la review. Donc, le show sera depuis le MetLife Stadium situé, ouais, bon, dans le New Jersey, là où il y a, Faut bien tant que je dise, où il se passe. ben oui, dans le, à New York. MetLife Stadium de New York. Voilà. Dans le New Jersey, qui, à mon avis, des, voilà. Bon, dans le kick-off, nous aurons le Cruiserweight Championship. Buddy Murphy contre Tony Nese. Je regarde pas 25 Live, donc je vais rien dire dessus. Je vais juste dire victoire de Buddy Murphy. Non, moi je regarde 205 Live. Je pense que Tony Nese va créer la surprise en battant Buddy Murphy. Il y a déjà eu. C'est de la rivalité plutôt intense, il y a eu une bagarre, il y a eu plein d'autres segments. Mais je pense quand même que Tony Nese peut battre Buddy Murphy. Après, on aura le Andre the Giant Memorial Battle Royale. Cool. Donc les participants sont, vous allez le voir, Braun Strowman, les deux là, les animateurs de CNL, okay. Andrade, Apollo Crews, Tails O'Neill, War Slide, Tyler Breeze, Jinder Mahal, Noé Rosé, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Grand Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Slater, Rhino, Victor, Connor, Ali, Mustafa et pas Ali, Mustafa. Si vous changez le nom, mettez que Mustafa, mettez pas Ali, Mustafa. Shelton Benjamin, Lou Gallows, Carl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis Bezovic, Tucker Knight, EC3 et à déterminer. Donc, pour moi, victoire de Braun Strowman. Non, pour moi, victoire de Ali. Je sais pas pourquoi, mais je sens ils vont le faire gagner. Moi, je dis victoire de Braun Déjà, il voulait le push, mais après, il s'est blessé. Moi, je dis victoire de Braun Strowman. Clairement, je pense qu'il mérite. Même si Mustafa aussi le mérite, mais je préfère qu'il mérite autrement, tu vois, je préfère qu'il le mérite, genre, allez, en gagnant un titre. Ça aurait mérité. Pour le Women's Battle Royale. Oh, on a que ça ou quoi? Participantes, Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James, Zelena Vega et à déterminer. Victoire, victoire d'Asuka à mon avis. Hein. Asuka. Ouais, je pense aussi victoire. Ouais. Asuka et je dis et il y aura à mon avis sûr et certain vu que c'est une battle royale et c'est chacun pour soi. Il va se passer un truc entre Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan. Il va se passer un truc entre les trois. Une des trois va éliminer l'autre. Hein, je sens soit Liv non, Sarah Logan, pourquoi pas éliminer Ruby Riott et Liv Morgan. Je sens qu'il va se passer un truc comme ça. Et même pareil pour Mandy Rose et Sonya Deville. Non, je pense aussi qu'il va se passer quelque chose comme ça, mais pas pour Sonya Deville et Mandy Rose. Mais pour le Riot Squad, mais je vais chercher le nom. Oui. Ouais, mais je vais aussi dire victoire d'Asuka. Ouais, victoire d'Asuka, elle le mérite.
Elle aura gagné le Women's Battle Royale et le Royal Rumble 2018. Donc c'est parti pour la si carte. Elle perdre, elle commencerait une série de défaites à la Kurt Hawkins, mais dans les WrestleMania, face à Charlotte, là dans la Battle Royale. Et ben, on laisse les matchs, voilà. Hop. Donc, ah oui, Alexa Bliss sera la présentatrice de WrestleMania 35. Je le dis. Et Elias chantera sur la plus grande scène de toutes. Voilà. Donc, pour le Raw Tag Team Championship, The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder, les champions par équipe, contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Donc, je vais dire victoire de The Revival. Moi aussi je dis une victoire de The Revival, mais on peut s'attendre, je pense, à une petite victoire de Zack Ryder et Kurt Hawkins, même si j'y crois pas du tout, clairement. Mais si Zack Ryder et Kurt Hawkins gagnent, clairement on aura le droit à la plus grosse humiliation pour The Revival. Ouais, voilà. Mais bon, on va dire victoire de The Revival. C'est tout. Victoire. Après, pour le SmackDown Tag Team Championship. Wouhou! Je pense, ça, c'est le match en tag team hein, que j'attends. C'est celui-là. Ça sera un... wesh, ils ont pas mis. Ça sera un Fatal 4-Way. À ce que j'ai entendu. Donc, on a Ricochet et Aleister Black contre les Usos, les champions par équipe, contre The Bar, Cesaro et Sheamus, contre Rusev et Shinsuke Nakamura. Donc ouais, un Fatal 4-Way. Vous aurez pu le préciser, non? Moi je dis, déjà, je vois pas une victoire de The Bar. Je vois pas une victoire de Rusev et Shinsuke Nakamura. Non, pour moi, ça se joue entre les Usos et Ricochet et Aleister Ouais, Black. voilà. C'est ce que j'allais dire. Ça va se jouer. Ça va se jouer à ça. Je vais dire victoire des Usos. Non, moi, je vais dire victoire de Ricochet et d'Aleister Black. Il peut se passer plein de trucs, même si... Je vous le dis, hein, ça me dérangerait, mais alors, pas du tout de voir Ricochet Aleister Black champion par équipe. Hein. Ah, ça me dérangerait, mais pas du tout. Au contraire, je suis encore plus content. Quoi. Mais après, peut-être que Ricochet et Aleister Black sont pas totalement remis de leur combat face... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis plutôt les Usos. Je pense qu'ils se sont pas remis de... Je crois pas. Hein. J'ai envie de croire à un Ricochet et Aleister Black. Ouais, bah, tout le monde, hein. Moi aussi. Hein. Mais bon. Je dis victoire de Usos. WWE pour le Women's Tag Team Championship. Ça sera un Fatal 4-Way. En gros, on a deux Fatal 4-Way Tag Team. Ok. Tamina et Nia Jax contre Boss and Egg Connection. Les champions par équipe, Bayley et Sasha Banks contre The Iconic Billie Kay et Peyton Royce. Versus The Divas of Doom. Diva of Doom. Ok. Beth Phoenix et Natalia. Ok. Bon, ben je vais dire victoire de The Boss and Egg Connection, Bayley et Sasha Banks. Moi aussi, je pense que Bayley et Sasha Banks ont gagné. Par contre, je ne surprendrai pas. C'est quoi ça? Diva of Doom. Quelle année c'est un... Ok. Pour le Intercontinental Championship, Bobby Lashley, aspirateur à charisme, tête de poisson, contre The Demon King, Finn Balor.
Victoire Moi, je vais dire nette. Finn Balor va squash. Victoire nette et précis, à mon avis, sur un squash. Victoire de Finn Non, Balor. mais je vais faire pas, comme face à Baron Corbin à SummerSlam 2017, il me semble. C'était SummerSlam 2017. Ouais. Avec shotgun dropkick, des droites. Victoire Shotgun dropkick, de coup de Finn grâce, 1, 2, 3. Balor. Victoire de Finn Balor. Et Arrow. Ou alors, cette rivalité va se terminer à WrestleMania. Mais je pense que Arrow, on va se taper Bobby Lashley contre Finn Balor pour le titre intercontinental. Je vous le dis direct. Je vous le dis direct. Ça va se passer, mais je suis sûr et certain. Après, pour le United States Championship, Samoa Joe, qui est le champion, contre Rey Mysterio. 619. Victoire de Samoa Joe. Nette et sans bavure. Victoire de Samoa Joe. Léo. Oui. Victoire de Samoa Joe. Non, moi je vais dire victoire de Rey Mysterio, j'y crois. Moi, je dis plus une victoire de Samoa Joe parce que je le vois pas perdre le titre. Il a gagné il y a même pas 2 semaines, je crois. Match simple, hein. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Victoire. J'adore cette feud. Je vous le dis direct. J'adore cette feud. J'ai hâte de voir le match. Mais je vais dire une victoire de Roman Reigns. Moi aussi, je pense victoire de Roman Reigns, même si je suis plus pour Drew McIntyre. Parce que pour ceux qui, pas pour les non fans de catch, mais en fait, non, on fait des pronostics. On sait parce que quand un mec mène la feud jusqu'à un pay-per-view, là, Drew McIntyre a mené la feud jusqu'à WrestleMania 35. Il a tabassé Roman Reigns. T'es sûr que ça va être Roman Reigns qui va gagner? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour le match que on a tous envie de voir, à mon avis, c'est sûr et certain, un match que j'aurais préféré en steel cage pour bien faire mal, The Phenomenal One AJ Styles contre The Viper Randy Orton. Et victoire de Randy Orton. C'est sûr et certain. Enfin, en fait, là, ce match, on peut pas trop dire victoire de... En fait, cette feud, elle a pas été comme un Roman Reigns, Drew McIntyre, où Drew McIntyre a défoncé Roman Reigns, ou Roman Reigns a défoncé un peu Drew McIntyre. Roman Reigns. Donc, je vais dire, moi, plutôt une victoire de Randy Orton. Sur un RKO. Ouais. Donc, en attendant que Fire revienne. Donc voilà, je vais continuer un peu. Hein. AJ Styles contre Randy Orton. Moi, je dis une victoire de Randy Orton. Parce que, en fait, cette feud, elle a pas... Enfin, il s'est pas passé grand chose. Il s'est pas passé grand chose. Pardon, excusez-moi. Il s'est pas passé grand chose. Même si ce match, j'aurais bien aimé le voir dans un Extreme Rules. Même, non. Plus dans un Steel Cage. Dans un Steel Cage match. Là, j'aurais plus marqué Steel Cage match AJ Styles contre Randy Orton. Et je vous le dis. Ça aurait été un match. Mais un match
de fou. Je vous le dis, un match de fou. Donc, ouais. Mais non, on est obligé d'attendre Fire qui revienne. Hein. Donc voilà. Ah si, j'avais oublié de vous dire. Les vidéos, il y aura des vidéos qui vont arriver, vous inquiétez pas. Faut juste que je règle un truc avec Laveur Media qui est... Là, je pense que vous allez le voir. Si je le tiens un peu, voilà, il est là. Donc c'est bon, je suis de retour. Donc, moi j'ai dit une victoire de Randy Orton sur un RKO. RKO. Et pourquoi pas un peu de... Voilà. Et comme je vous disais là... Comme je vous disais là, la Vermena qui est là, il me reste un truc à faire et je pourrais faire les vidéos FIFA, Touquet, enfin, ce que j'ai prévu, on va dire. Après match, False Count Anywhere, match entre Shane McMahon et The Miz, qui normalement ne devait pas être un False Count Anywhere. C'était pas normalement un No Holds Barred. Pas plutôt un last man standing, je sais plus. Ouais, je sais plus, mais je sais que c'était pas un False Count Anywhere, ça je sais. En plus, c'est le Miz qui avait choisi la stipulation. Bon, je sais plus. Victoire du Miz. Victoire du Miz. Ouais, moi aussi, j'aurais victoire du Miz. Surtout si c'est un False Count Anywhere, il risque sans doute d'aller dans les backstage. Le Miz, il va prendre sa revanche. Il va démolir Shane McMahon et puis voilà, il va gagner. Voilà. Combat d'adieu. Victoire ou défaite, il s'agit du dernier combat en carrière de Kurt Angle. Donc Kurt Angle contre Baron Corbin. Même si je vous le dis, j'aurais préféré voir Kurt Angle contre John Cena. Parce que Kurt Angle a fait débuter la carrière de John Cena. Et il voulait que John Cena termine sa carrière. Donc, voilà, j'aurais préféré avoir ce match plutôt qu'un Kurt Angle Baron Corbin. Donc, je vais dire une victoire de Kurt Angle. Ouais, moi aussi, je vais dire victoire de Kurt Angle. Je vois pas Caillou réussir à battre... Voilà, non, mais bon. Baron... je vais dire, je vois pas Caillou réussir à battre Baron Corbin. Non, battre Kurt Angle. C'est sûr. Le troisième match que j'ai envie de voir... C'est No Holds Barred match Triple H. Si Triple H perd, il prendra sa retraite de catcheur Triple H contre Dave Batista à ce match. Oh, ce match, j'ai déjà envie d'être là ce soir juste pour ce match. Je vous le dis. Donc, je pense... En fait, j'en sais rien là. Ah là, je sais pas qui pronostiquer. Clairement. Bien, je commence. Vas-y. Hein. Moi, je vais dire victoire de Batista. Ouais. Même si tu pourrais, tu voudras me venger Ric Flair. Je pense parce que... En fait, ça sera pas un match entre Triple H et Batista. Je pense que ça sera... un match vraiment d'homme. Croyez pas, je vous jure, hein, dès le début du match, ils vont se foutre sur la gueule. Ils vont se foutre dessus, je vous le dis. Ça va prendre, après ça va commencer par des chaises. Je vous le dis, ça va partir direct. Donc, ouais, même si Triple H va venger... Wouh, hein, l'autre. Donc, je vais dire victoire de Triple H. Ouais. Non, j'ai dit victoire de Batista. Bon, enfin, j'ai déjà dit, mais... Match pour le WWE Championship. Daniel Bryan contre Kofi Kingston. Victoire. Roulement de tambour. Non, je rigole. Croyez pas que j'allais dire victoire de Daniel Bryan. Non. Victoire de Kofi Kingston.
Moi, je suis pour Kofi Kingston, mais je pense que Daniel Bryan va gagner. Parce que j'ai du mal quand même à voir Kofi Kingston avec le titre poids lourd. Non, moi je dis Kofi Kingston mérite d'avoir le titre. Ah, parce que Ouais, mais c'est pas sûr qu'il gagne. entre, je préfère avoir, hein. Je pense que ce match va être magnifique. Mais je veux voir Kofi champion. Mais je vous le dis, dans ce match, il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Surtout à la fin. Ouais. Bah oui, à la Biggie. fin. Je pense que Ça dépend Biggie... si Kofi gagne, peut-être que Biggie et Xavier Woods vont trahir. ouais. Kofi. Donc si Kofi gagne, voilà. Je pense que Xavier Woods et Biggie vont le trahir. Parce que Kofi mérite d'aller en solo. Il le mérite. Je préfère voir le Kofi Kingston du 2012, hein, où il avait gagné le titre intercontinental, le titre des États-Unis. Donc, j'ai envie de voir ce Kofi Kingston-là. Le Kofi Kingston de 2012. Donc, victoire de Kofi Kingston. Même s'il perd, Ouais, moi, j'ai envie de le voir en solo. J'ai pas envie de le voir avec Biggie et Xavier Woods. Non, moi, le New Day, honnêtement, ça commence à me saouler. Ouais, J'ai jamais vraiment aimé cette idée. Pareil. Même, mais là non, laisse tomber. Match pour le Universal Champion. Le main event. Le premier main event. Brock Lesnar. De WrestleMania. Le premier main event de WrestleMania. Brock Lesnar, le champion universel, contre Seth freaking Rollins. Et ça va faire burn in down. Car ça sera une victoire de Seth Rollins. Et, je précise bien le et. Non, je le précise. On le sait tous. Je le sais. Toi, je sais pas. Moi, je sais un truc. Brock Lesnar a re-signé un contrat. Donc, ce qui veut dire... Oh putain. Ce qui veut dire que Brock Lesnar peut gagner le titre. On va le conserver. Enfin, ouais. Peut conserver le titre. Mais... Oh non, je veux dire, ils nous font pas le même coup qu'il y a un an, là. Mais... Avec Roman Reigns et Brock Lesnar. Mais il va aller à l'UFC pour affronter Daniel Cormier. C'est lui-même qui l'a dit. Daniel Cormier veut l'affronter. Et il y a plusieurs... Ouais, il y a deux choses qui peuvent arriver. Daniel Cormier, de 1, qui distrait Brock Lesnar. Pourquoi pas. La deuxième, qui est plus Roman Reigns. Et Dean Ambrose. On tourne cette vidéo, on est dimanche matin. On a jusqu'à cette nuit 1h du mat, 1h05. Même si au dernier moment, je vous le dis, ils peuvent hein, mettre un match. Je vous le dis, ils peuvent mettre un match, ben, Fastlane. Ils nous ont bien mis le match pour le titre des États-Unis. Et on ne le savait pas. Hein? Vrai ou pas? C'est vrai. Donc moi j'ai une victoire de Seth Rollins. Clairement victoire de Seth Rollins. Ouais, moi aussi je pense victoire de Seth Rollins. Il y en a marre. Il y en a marre. Brock Lesnar a re-signé un contrat que Brock Lesnar gagne en fait. Ben moi aussi j'ai peur. Ah ben moi aussi j'ai peur. J'ai peur de... Oh, ça nous ferait comme il y a un an. En fait c'est tout. On en a marre de voir Brock Lesnar champion universel. Il faut rien. Il est là que pour la thune. Il est là que pour lui, que pour la thune. Il s'en fout. Il s'en fout. 3 fois par an. Voilà. Il s'en fout, lui. Je pense qu'il s'en fout. Il s'en fout. Le Royal Rumble. Voilà. Et c'est tout. Il s'en fout.
il s'en fout de nous, il s'en fout de nous deux, sûr et certain, à mon avis. Quand tu vois qu'après le match de Roman Reigns à WrestleMania 34, le mec qui vient et il jette la ceinture sur Vince McMahon, ça se voit qu'il en a rien à foutre. Donc, victoire de Seth Rollins. Même si j'ai peur. Ce match, je pense que c'est celui-là qui va me faire, à mon avis, le plus peur. Non, moi, celui qui me fait le plus peur, on n'en a pas encore parlé, c'est le vrai main event de Et WrestleMania. le J'espère. le main event. Le premier main event féminin. Le premier main event féminin. Voilà, de l'histoire de WrestleMania. Pas pour le le premier main event féminin d'un pay-per-view. Si, Le premier, c'était lors de l'INASL 2016. C'est le premier main event de WrestleMania. Ce match que j'attends depuis que la feud a commencé, je vous le dis direct, pour le Raw et SmackDown Women's Championship, ça sera une triple menace. La gagnante sera double championne. Le main event de WrestleMania 35, de même Becky Lynch contre... Donc, le main event de WrestleMania 35, la gagnante sera double championne. Donc, ils vont feuder les titres. Enfin, je sais plus le nom. The Man, Becky Lynch. Voilà. The Man, Becky Lynch contre the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Contre The Queen, Charlotte Flair. Et je pense ce qu'ils ont fait à Raw, ça sera ce qui va se passer cette nuit à WrestleMania. Dans le main event, il va se passer ça. Et je vous dis, ce match, on va pas être déçus. Même si ce que ça a donné le match à Evolution contre Becky et Charlotte, qui était un match, mais de malade, énorme de malade, ils peuvent nous faire un truc, mais je pense, de malade. Donc, et je vous je le dis, mais même pas, je pense, ça sera victoire de Becky Lynch. De même Becky Lynch. Pas parce que j'adore, pas parce que j'adore Becky Lynch. Moi, j'espère que Becky victoire de Becky. Gagner, mais j'ai peur que Vince McMahon, vu qu'il adore les blondes, il fasse gagner Charlotte Flair. Je pense que c'est le. J'espère que ça ne va pas arriver. Je pense que c'est le. C'est sûr que ça va arriver. Bon, likez, commentez.